mais qu'on puisse commencer à autoriser ces visites sur cette échelle-là, moyennant ces conditions-là, c'est tout à fait possible et c'est même indispensable dans beaucoup de maisons de repos parce que sinon, on va avoir des personnes qui vont se laisser mourir de chagrin, de tristesse et ça, moi, ça me paraît totalement inadmissible, ça me paraît d'une cruauté que nous devons éviter. Il y a des maisons de repos qui effectivement étaient perdues, il y a des maisons de repos qui effectivement ne savaient pas très bien comment s'organiser, et puis d'autres qui effectivement faisaient déjà un excellent travail et qui faisaient déjà tout ce qu'elles pouvaient, bien seules souvent. Ça veut dire qu'on aurait peut-être dû, bon, vous l'avez fait de manière spontanée et bénévole, mais on aurait peut-être dû dans toutes les maisons de repos envoyer des médecins hygiénistes, des infirmières hygiénistes pour resserrer les procédures au début de la crise. Ah, moi je pense que d'abord on a largement loupé ce début de crise, c'est évident en soutien aux maisons de repos. On s'est focalisé beaucoup sur les hôpitaux et on avait raison de se focaliser sur les hôpitaux, mais on n'a pas vu assez que les personnes qui étaient les plus à risque, celles qui allaient être impactées le plus par cette épidémie, eh bien, effectivement, c'était les personnes dépendantes dans des hébergements comme cela. Et donc, je crois qu'on aurait dû faire le tour avec une équipe spécialisée en disant, écoutez, voilà, les procédures, c'est celle-ci, pour vous protéger, c'est comme ça, pour protéger les résidents, il faut agir de cette manière-là. Je pense que c'est un des grands enseignements, en tout cas que moi, je retire de cette épidémie. On aurait dû effectivement pouvoir les soutenir avec de l'expertise très, très tôt dans l'épidémie. Ouais. Alors, la question des visites dans ces maisons de repos, pour l'instant, elles sont gelées. On y reviendra plus tard, sans doute. Elles sont nécessaires ou elles sont secondaires, ces visites des familles aux pensionnaires? Je pense qu'elles sont essentielles, ces visites des familles. Vous savez, j'ai rencontré aussi beaucoup de résidents. Pour eux, leur famille, c'est leur univers. Quand vous rentrez dans une chambre d'une maison de repos, vous voyez là d'abord des photos des enfants, des petits-enfants. Si on leur supprime ce contact familial, on supprime en fait le lien à la vie. On a encore là dans cette chambre un cœur qui bat, des poumons qui respirent, mais l'esprit est déjà ailleurs. Et donc je pense que il est évident que ce contact social minimal avec un membre d'une famille, il doit pouvoir être organisé rapidement, le plus rapidement possible. C'est possible de l'organiser sans risque? C'est tout à fait possible. Comment on peut faire? Nous avions déjà commencé à préparer cela bien avant l'annonce du Premier ministre. Eh bien, on peut trouver un local qui soit dédié, on doit évidemment mettre en place des mesures barrières, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se touche, il faut qu'on puisse avoir un masque, il faut qu'on puisse effectivement avoir du gel hydroalcoolique, il faut pouvoir prendre rendez-vous, il faut qu'il y ait un seul membre de la famille, mais tout cela est tout à fait envisageable dans beaucoup de maisons de repos. Je ne dis pas dans toutes. Il se peut que dans telle ou telle maison de repos, ce ne soit pas possible. Mais qu'on puisse commencer à autoriser ces visites sur cette échelle-là, moyennant ces conditions-là, c'est tout à fait possible et c'est même indispensable dans beaucoup de maisons de repos parce que sinon, on va avoir des personnes qui vont se laisser mourir de chagrin, de tristesse. Et ça, moi, ça me paraît totalement inadmissible. Ça me paraît d'une cruauté que nous devons éviter. Nous sommes dans une société qui doit. Vous l'avez pouvoir observé traiter. dans les maisons de repos, vous êtes passé en région bruxelloise? Dans certaines de ces maisons, oui. C'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement? C'est le syndrome de glissement. Ce sont des personnes qui refusent de s'hydrater, de se nourrir, parce qu'elles ne voient plus le sens de leur vie, parce que quand elles sont enfermées comme ça... Ça fait déjà des dégâts ou pas encore? Oui, bien sûr que ça fait des dégâts. Bien sûr, évidemment. Vous l'avez constaté? Je l'ai constaté dans certaines maisons. Ouais. Comment vous expliquez alors que le monde politique se soit tellement braqué quand la Première ministre Sophie Wilmès a annoncé que ces visites allaient être possibles, et y compris dans votre parti? Mais votre vous savez, parti n'a pas été très tendre avec l'idée. L'annonce a été assez catastrophique parce qu'elle n'a pas été bien cadrée. Je pense qu'il aurait fallu dès le début dire que c'est une possibilité, qu'il faut pouvoir le faire en fonction des capacités de la maison, qu'il faut aider ces maisons aussi avec du soutien extérieur et qu'il faut effectivement certaines procédures. Mais cette annonce, elle a été faite jeudi dernier. Les gouvernements des entités fédérées ont dit pas maintenant, on va devoir discuter de la manière dont on va opérer. On est mardi, il n'y a toujours aucune nouvelle. Cela fait maintenant presque 5 jours. Je pense qu'il est temps maintenant de mettre en place des procédures et d'autoriser les maisons de repos qui le peuvent, qui le veulent, de faire ces visites des familles. Georges Lallemagne, merci.